Bonjour à tous et à toutes, ici La Voix. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Point Culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'une star découverte à The Voice, souvent critiquée pour son style enfantin, mais qui fait sa particularité aujourd'hui, et également surnommée Cry Baby. Je parle bien entendu de Mélanie Martinez. Darling, you're just soaking in it, but I know you'll get out the minute you notice all your fingers pruning up. I'm tired of being careful, tiptoe, trying to keep the water warm. Let me under your skin. Donc je me retrouve avec une fan de Mélanie Martinez. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler donc, de cette artiste? Est-ce que tu pourrais commencer par nous décrire son genre musical? Moi, je dirais que Mélanie Martinez, elle est un peu dans la pop alternative. Bon, elle fait beaucoup d'autres choses, un peu comme le rock alternatif ou enfin toute la musique alternative. En fait, elle peut y toucher. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous présenter ensuite les albums qu'elle a sortis? Dans sa carrière entre guillemets la plus connue, elle a sorti 4 grands albums. Donc le premier c'est Cry Baby, sûrement le plus connu, et vous avez sûrement déjà entendu des musiques de cet album sans le savoir. Oui. Ensuite il y a l'album K12, puis nous avons du coup After School, et le dernier en date sorti début de cette année, Portal. Ok, super. Est-ce que du coup tu pourrais nous parler de tes musiques préférées ou de ton album préféré? Alors j'ai un peu grandi avec Cry Baby, donc ça a longtemps été mon album préféré, mais dernièrement lorsqu'elle a sorti Portal, je pense que c'est vraiment là que c'est devenu mon album préféré de Mélanie Martinez, et je pense que toutes ses musiques sont mes musiques préférées dans cet album, tellement je le trouve trop bien. Et est-ce que du coup, petite question comme ça, est-ce que tu trouves qu'il y a une énorme différence entre par exemple Cry Baby et le nouvel album qu'elle a sorti, ou on ressent son essence entre guillemets? Alors oui, ça a été je pense son intention de changer totalement, parce que tout au long de ses albums elle a créé un personnage, du coup Cry Baby, qui évoluait donc au fil de sa vie et au fil de la vie de la chanteuse. Et dernièrement, le dernier opus, elle a voulu justement mettre fin à cette histoire, parce que toute histoire a une fin, et Cry Baby est morte en fait. Du coup, je pense que pour symboliser ça, elle a complètement changé de style dans son dernier album, et ça se ressent, et je sais que ça a beaucoup été critiqué par la communauté en fait. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense que les gens ils ont commencé à comprendre son intention, et maintenant, je pense que c'est un de ses plus beaux albums. Super. Est-ce qu'elle se représente sur scène? Est-ce qu'elle a fait des tournées, des concerts? Est-ce qu'elle est déjà venue en France? Alors, elle fait beaucoup de tournées. Après, pour les tournées, si elle est déjà venue en France, ça, je sais pas tant que ça, parce que j'avais pas trop regardé avant pour aller voir ses concerts. Mais je sais que dernièrement, elle va faire une tournée en Europe. Bon, malheureusement, elle passe pas en France, mais elle passe... C'est dommage. Oui, elle passe en Espagne et en Italie. Mais pour tout ce qui va être performance sur la scène, en général c'est quand même des gros shows où elle peut porter pendant plus de des accessoires lourds, des masques. accessoires lourds, des masques, ça va être des prothèses. Par exemple, je sais que pour son dernier album, du coup, elle porte entièrement des prothèses, que ce soit pour les clips ou pour les concerts, mais c'est des prothèses qui mettent plus de 9 heures voire 7 heures à être mises. Oh, wow. Donc des fois on la voit qu'elle n'est pas vraiment très bien sur scène, parce que c'est lourd et elle ne peut pas très bien respirer, mais elle se donne à fond. Ça se voit, super. et c'est trop classe. Enfin, est-ce que tu pourrais recommander pour nos auditeurs et nos auditrices des musiques pour commencer à écouter Mélanie Martinez, ou est-ce que même toi, une musique comme ça qui te vient à l'esprit? Je pense que pour commencer, vous avez sûrement, comme j'ai dit au préalable, déjà écouté des musiques du coup de Mélanie, mais les plus simples, je pense, à écouter, et qui se rapprochent le plus de la pop simple, ça va être toutes les musiques de Cry Baby. Donc par exemple Cake, ou alors Cake, Training Wheels. Celle-là elle est un peu moins connue, mais elle est très belle. Mais après, vraiment, si vous voulez expérimenter tout son génie musical, je vous tournerai plus vers des musiques du coup de Portal, comme par exemple ma préférée Spiderweb, ou encore Nymphologie, qui est super.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à ces questions. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. C'était La Voix. À bientôt.